Nous sommes en train de parler ce soir de Zo de Joseph et nous sommes en train de parler de bâton de Moïse. Je crois que par la grâce de Dieu, vous allez bien me comprendre. Comme nous parlons de Joseph et de Moïse, ces deux personnages de la Bible sont liés. Et ce sont deux personnes qui dépendent entre elles. On ne peut pas parler de Moïse sans pour autant parler de Joseph. On ne peut pas non plus bien expliquer ce qu'Israël est devenu sans la vie de Moïse. N'oubliez pas ce que vous devez retenir, le peuple de Dieu, s'ils sont partis, le peuple d'alliance, donc l'Israël, si il est parti en Égypte et resté pour y demeurer, c'est à cause de Joseph. J'aimerais déjà vous le dire en entrant, c'est vrai, lorsque Jacob a quitté le pays, plutôt son père, Abraham avait fait un tour en Égypte. Mais Abraham est sorti très rapidement en Égypte. Mais c'est à cause de Joseph que tous ces peuples, toute cette population était partie vivre en Égypte. Et Joseph est un personnage clé pour comprendre l'Israël et pour comprendre la suite des choses. Alors, pour savoir d'abord qui était Joseph, pour ceux qui sont débutants dans la foi, si vous ne connaissez pas qui était Joseph, Joseph est le fils de la deuxième femme de Jacob, qu'on appelait Rachel. En fait, je dirais sa première femme, mais on a donné à Jacob d'abord l'aîné, en lui disant, finis avec l'aîné et tu vas prendre la deuxième sœur comme deuxième femme. Et Joseph est le fils aîné de Rachel. Joseph est rempli de promesses. Lorsque Joseph est né, c'est en ces moments-là, à partir de ces moments-là, que Jacob a demandé à son beau-père de rentrer chez lui. Et c'est comme si la vie de Joseph était un signe qui prouvait à Jacob que voici c'est le temps où tu dois maintenant te libérer de ton beau-père et qui était son oncle Laban et de faire un comeback, un retour dans la maison de son père et accomplir le plan de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Donc Joseph est cet enfant-là et quand il est né, sa mère a eu un deuxième enfant qu'on appelait Benjamin. Et à la naissance de Benjamin, Rachel, elle est morte. Rachel a laissé deux enfants. Donc Joseph, son fils aîné, et Benjamin qui était son fils cadet. Et cet homme est en train de vivre dans une famille, si vous voulez, où il y a plusieurs enfants de plusieurs lits. 4 femmes pour un seul homme et il y avait plusieurs enfants. Et dans cette famille, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de légèreté du côté de leur père. C'est pas un papa rude, c'est pas un papa qui sait corriger ses enfants, c'est pas un papa qui sait taper la main sur la table. C'est un père qui est un peu passif. Et c'est dans cette famille que Joseph est en train de grandir. Une famille déjà, vous êtes né avec 4 mamans différentes, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans ce genre de famille. Vous pouvez imaginer dans cette famille l'aîné qui couche avec la femme de son père. Vous pouvez imaginer, il y a beaucoup de conflits dans cette famille, des incompréhensions. Dans cette famille, ce sont des meurtriers, des gens qui ont tué les gens à Sichem. C'est dans cette ambiance-là que Joseph est en train de grandir. Donc vous pouvez comprendre que le devenir d'une personne, en partie, c'est d'abord son choix. C'est vrai que l'environnement peut influencer le devenir d'une personne. Mais le choix d'une personne peut aussi déterminer ce que la personne veut. Parce que, voyez-vous mes bien-aimés, nous venons tous dans des familles difficiles. Certains d'entre vous, vous avez vécu avec des papas qui vous frappaient, qui tabassaient vos mamans et vous le voyez. Mais malgré cela, vous avez fait le choix d'être de bons maris, d'être des époux merveilleux. Parce que vous avez fait le choix, vous avez dit, ce que j'ai vécu dans la maison de mes parents, je ne vais pas reproduire cela. C'est vrai que l'environnement façonne une personne, mais aussi notre choix dans la vie est déterminant. De dire que je ne vais pas vivre la vie de mon père, je ne vais pas être adultère comme mon père, je ne vais pas être escroc comme mon père, je ne vais pas être une pute comme ma maman, je le vis, je grandis avec, mais je vais vivre une vie différente par rapport à ce que j'ai vécu. C'est une affaire de choix. Dis à ton voisin, la vie est une affaire de choix. C'est une affaire de choix. Tout ce que tu vis, c'est ton choix. Frères et sœurs, Dieu ne choisit pas pour les hommes. S'il y a quelque chose que Dieu a fait pour les êtres humains, Dieu leur a donné la liberté de choix. Il dit, je mets la vie et la mort devant toi et il te dit de choisir. Tout ce que tu deviendras, en grande partie, en majorité, ça sera ton choix. Ne faites pas payer les gens les erreurs de ton choix ou de ta décision. Là où tu es, ce sont les choix d'hier. Là où tu seras demain, ce sont les choix d'aujourd'hui. Prenez la décision de faire des choix, d'étudier, d'aller, de chercher le travail, de te battre, que de rester à l'église. L'église ne donne pas le travail, on n'en a pas.
On peut donner 1 ou 2 travails. On n'a pas le travail à te donner. Le travail, c'est dehors. Il faut faire le choix de sortir. Il faut faire le choix d'aller déposer les dossiers. Il ne faut pas attendre. Tu risques de quitter l'église en disant que papa Kabaraté. On ne cherche pas pour la Rokaba. On cherche pour construire sa famille et aider ceux qui ont des projets dans la tête, pas ceux qui croisent les bras. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est très important. La vie est une affaire de choix. Vous êtes des jeunes, il faut faire le choix maintenant. Joseph n'avait que 17 ans, mais il a commencé à avoir de rêves et il a fait de bons choix. Il n'a pas voulu être comme ses frères. Il parlait de tous les mauvais actes de ses frères auprès de son père parce qu'il voulait avoir un comportement différent. La vie, elle te donne la chance maintenant de faire le choix judiciaire, de prendre des décisions importantes par rapport à ta vie. Parce que ce que tu seras demain, que personne ne te trompe, ce n'est pas à cause de la prière seulement, mais c'est à cause aussi des décisions et des choix que tu vas prendre. Dis à ton ami, je prends la décision de faire de bons choix. Et très rapidement, ce jeune homme de 17 ans, il commence à faire de rêves. Et lorsqu'il commence à faire de rêves, il fait le premier rêve. Dans ses rêves, il voit les gerbes. Il était entouré avec des gerbes, ses frères avaient des gerbes, et du coup, les gerbes de ses frères commençaient à se prosterner devant sa gerbe. Il se réveille, il fait l'erreur de parler à ses frères. Grosse erreur, mes bien-aimés. Tout ce que Dieu te dit en privé, tu ne dois pas le répéter en public. Ce que Dieu te dit en privé, laisse que l'accomplissement soit vu dans le public. Tu ne dois pas répéter le secret de Dieu aux gens qui n'étaient pas dans le secret de Dieu. Les rêves de Joseph, il va exposer son premier rêve et son premier rêve va attiser des difficultés au sein de la famille. La jalousie et la haine commencent à entrer dans la famille. Et dans le premier rêve, il n'y avait que 10 gerbes. Il a vu les gerbes de ses frères. Dans le deuxième rêve maintenant, son père et sa mère entrent dans les rêves. Premier rêve, ce sont ses 10 frères, 10 gerbes. Deuxième rêve, Dieu inclut maintenant ses parents à l'intérieur, la lune et le soleil. Cette fois-ci, il montre les étoiles et il montre maintenant son père qui était le soleil et sa mère qui était la lune. Et Joseph fait l'erreur encore de répéter la même chose. Je parlais de 11 gerbes, je crois. Joseph fait la même erreur de répéter encore le songe à ses frères. Et lorsqu'il a répété, la Bible nous dit, ça crée encore une jalousie intense. Faites attention. Prenez garde de parler de vos secrets à tout le monde. Et cet homme, vous connaissez l'histoire, il est devenu premier ministre en Égypte. Il a accompli beaucoup de grandes choses. Il a aidé l'Égypte et il a construit l'Égypte. Il arrive à la fin de sa vie dans Genèse chapitre 50. Il fait une promesse. Et cette promesse, il avait entendu cela de son père. Lorsque Jacob était en train de mourir, Jacob avait dit à Joseph, n'oubliez pas, Joseph était parti rendre son père visite. Et son père lui a dit, je vais bientôt mourir, mais ne m'enterrez pas ici. Parce que nous avons notre caveau de la famille. Et enterrez-moi là-bas dans notre caveau de la famille. Dieu viendra vous rendre visite après ma mort. Et ce que Jacob est en train de dire à Joseph, il avait entendu cela auprès de son grand-père Abraham. Pendant 15 ans, lorsqu'il vivait avec Abraham, Abraham le répétait. Il lui disait parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de manuscrit. Il y avait ce qu'on appelle la tradition orale. Un grand-père était comme une bibliothèque et il transmettait la connaissance, les promesses de Dieu aux fils et les fils transmettaient à leurs petits-enfants. Et c'est comme ça que les choses restaient comme des manuscrits dans la famille. Et pendant 15 ans, Dieu était en train de parler, plutôt Abraham parlait à Jacob. Et il disait à Jacob, un jour, le peuple ira en captivité, souffrira pendant des années, mais vous sortirez. Dieu m'avait dit, le jour où vous partirez avec de grandes richesses. Et Jacob a retenu cela. Jacob a dit cela à son fils bien-aimé Joseph. Il dit, Dieu viendra vous rendre visite pour vous ramener en Canaan parce que les enfants d'Israël ne sont pas entrés dans Canaan, mais ils sont retournés dans Canaan. Parce qu'ils avaient déjà vécu dans la terre promise. Mais ils sont entrés dans la terre promise sans pour autant suivre le processus de Dieu. Le processus de Dieu était d'abord l'Égypte, la délivrance et puis la terre promise. Donc ils sont partis pour suivre Joseph en Égypte afin que la prophétie d'Abraham puisse se réaliser. C'est comme ça qu'ils sont partis là-bas. Maintenant Joseph leur donne en leur disant ceci, écoutez, Dieu viendra vous rendre visite. Moi, je vais bientôt mourir. Mais lorsque vous sortirez, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne laissez pas mes os. C'est la même chose que j'ai fait pour mon père.
je n'ai pas laissé les os de mon père ici. Il avait juré, il m'avait dit de jurer. J'avais juré en lui disant, je vais t'enterrer dans la terre promise. Et maintenant, je vous dis aussi, moi aussi je ne vais pas rester ici. Je vais vous donner aujourd'hui peut-être 4 vérités si nous avons le temps. Pourquoi Joseph a fait jurer aux enfants d'Israël que ces os ne restent pas en Égypte? Pourquoi ces os devaient sortir? Pourquoi son corps devait sortir? Dis après moi les os. Vous savez que tout commence dans les os. Pour l'être humain, particulièrement la femme, pour que Dieu crée la femme, Dieu a utilisé les os. Les os ou les ossements, c'est la partie humaine qui reste longtemps après la mort d'une personne. C'est la structure qui construit la vie de l'homme. Ça veut dire que aussi longtemps il y a des os, selon la pensée biblique, il faut savoir que la chair peut revenir selon Ézéchiel 37. Il n'y avait que les ossements qui restaient, mais Dieu a dit au prophète, ne parle pas, ne prêche pas, mais prophétise. Les os, la chair n'est pas revenue par la prédication, mais par la prophétie. Il dit prophétise, parce que quand tu prophétises, ça crée la vie. Lorsqu'il a prophétisé, la chair est revenue. Maintenant, restons un peu sur les os de Joseph. Dis après moi, les os de Joseph.